أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous portez tous bien. Heureux de vous retrouver pour partager avec vous cette présente et nouvelle vidéo qui va évoquer la question des caricatures. Avant tout, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous un Aidkoum Mubarak. Alors, cette présente vidéo, comme je viens de le dire, va évoquer la question des caricatures à l'encontre du prophète Mohammed et plus précisément de l'incendie qui a ravagé les locaux de Charlie Hebdo. Cette vidéo va se partager en deux sujets. Le premier des sujets étant de savoir quelle est la position de l'islam et donc quelle doit être la position des musulmans et des musulmanes à l'égard de toute personne, tout groupement de personnes qui insulterait, dénigrerait, blasphémerait le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Le deuxième sujet que nous allons évoquer étant, une fois encore, d'alerter nos frères et sœurs, d'attirer l'attention de nos frères et sœurs face à ce discours permanent, perpétuel, alimenté par les médias, avec l'aide des médias, qui consiste à dire aux musulmans le contraire de ce que dit l'islam. Et cela part avec l'aide de soi-disant professeurs, théologiens, savants, etc., etc. Donc, mes frères et mes sœurs, nous allons commencer par le début. Quelle est la position de l'islam face à ceux qui, par un moyen ou par un autre, d'une façon ou d'une autre, injurient, dénigrent, caricaturent le prophète, tantôt le montrant comme un terroriste, etc. Quelle est donc la position de l'islam, et donc quelle doit être la position des musulmans face à cela? Coraniquement parlant, il n'existe pas de verset qui dit que toute personne qui caricaturerait ou qui insulterait le prophète encourt une peine, telle ou telle peine. Néanmoins, il se dégage à la lecture d'un certain nombre de versets, ce qui suit, c'est que toute atteinte à l'honneur, à l'intégrité du prophète tombe sous le coup d'un châtiment, et ce châtiment est un châtiment sévère et on fait allusion à la peine capitale. Premier point. Deuxième des points, à la lecture des hadiths, il est clairement formulé que le prophète aurait dit, notamment à travers des hadiths rapportés par Tabarani et bien d'autres, que lorsque on insulte le prophète, la personne doit la personne encourt une peine capitale. Lorsqu'on se tourne vers les livres d'histoire, notamment celui de Tabari et de bien d'autres, il est unanimement rapporté, il est unanimement reconnu qu'un certain nombre de personnes, à l'époque donc du prophète Mohammed avaient injurié le prophète, notamment à travers des textes de poésie. Ce dernier les a condamnés à mort. Cette condamnation a été exécutée par un certain nombre de compagnons du prophète. Voilà. En définitive, que doit-on penser des insultes? Comment les musulmans doivent réagir face à ceux qui insultent le prophète? Donc l'insulte, hein, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément des mots grossiers. Ça peut être dissimulé à travers des dessins, dissimulé à travers des propos, etc. Donc c'est pas forcément que des mots grossiers. Quel comportement les musulmans doivent avoir? Les musulmans doivent se mettre en conformité avec les textes, à savoir que cette ou ces personnes tombent sous le coup de la loi, d'une peine pénale et d'une peine extrêmement lourde. Premier point. Cela fait l'unanimité, ça ne fait absolument pas l'ombre d'un doute, mis à part dans les cerveaux des gens qui sont complètement pervertis, et c'est le deuxième sujet que nous allons immédiatement évoquer. Alors, à présent,
ce sujet, donc l'incendie des locaux de Charlie Hebdo, a été évoqué très récemment, notamment hier sur France 3 durant l'émission de Ce soir ou jamais, où on a pu encore une fois constater la présence du fabuleux professeur éminent grand théologien Tariq Ramadan, et quelques jours auparavant, il a assisté à une autre émission qui évoquait là aussi la question des caricatures. Alors, que nous a dit Tariq Ramadan? Qu'a dit Tariq Ramadan? Quelle est la position de Tariq Ramadan et quelle est la position que Tariq Ramadan privilégie, en fait, prétend être celle de l'islam et des musulmans. Alors Tariq Ramadan dit simplement, donc de façon très claire, vous pouvez écouter cette vidéo en tapant Charlie Hebdo, Tariq Ramadan sur le moteur de recherche YouTube et Dailymotion, donc en visionnant cette vidéo. Quelle est la position que nous dit Tariq Ramadan de façon tout à fait claire, tout à fait sans équivoque? Ce dernier nous dit que dans un premier temps, il condamne les menaces qui ont été formulées à l'encontre de Charlie Hebdo. Il condamne de façon tout à fait ferme, tout à fait absolue, les menaces formulées à l'encontre de Charlie Hebdo. Premier point. Qui condamne cet acte de vandalisme, cet incendie qui ont ravagé les locaux de Charlie Hebdo, qui condamne de façon tout à fait ferme. Et donc, nous dit-il, cela au nom de la liberté d'expression. Donc, pour M. Tariq Ramadan, au nom de la liberté d'expression, on doit laisser autrui caricaturer, insulter, de façon claire ou de façon moins claire, dénigrer, blasphémer le prophète. Et cela, que ce soit fait par Charlie Hebdo ou par Y, X personnes ou groupement de personnes. Donc, voilà la position de Tariq Ramadan. Il dit qu'au nom de la liberté d'expression, on doit permettre à Paul, à Jacques, à Mahmoud, à Zoubida d'insulter, de dénigrer, de blasphémer, de caricaturer le prophète au nom de la liberté d'expression. Premier point. Cela est très clair dans son discours. Alors que devons-nous penser de ces propos? Alors moi, en dépit que j'ai fait le tour de la question de Tariq Ramadan sur ses propos hérétiques, notamment sur la question de l'homosexualité et ses mensonges évidents, et sa fuite de ne pas m'affronter en face à face et en public, j'y reste quand même assez stupéfait. Pourquoi? Puisqu'il le dit ouvertement. Il dit, à la face des musulmans et des musulmanes, donc sans absolument aucun respect, aucune crainte, les considérant comme étant du bétail, puisqu'il a absolument aucune crainte, donc il considère vraiment qu'ils sont incapables de comprendre. Il leur dit tout simplement, il dit à la face des gens, qu'on doit accepter, on doit autoriser, au nom de la liberté d'expression, l'insulte à l'égard du prophète. Donc on peut insulter le prophète sans craindre absolument aucun grief, sans craindre absolument aucune peine. Il faut l'autoriser. Donc Tariq Ramadan permet à ce que telle ou telle personne insulte le prophète, le dénigre, le blasphème. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est, on peut dire, tout à fait inédit dans le monde musulman, et que cela, toute tendance confondue. Autoriser autrui à insulter le prophète fait partie de la foi de l'islam. Puisque ensuite, que nous dit Tariq Ramadan, il dit que cette position est la quasi-unanimité des musulmans vivant en France, ou peut-être même ailleurs. Donc c'est ça la position des musulmans vivant en France. Donc il estime que les musulmans vivant en France partagent ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec le fait qu'on doit laisser autoriser celui qui le voudra insulter le prophète. Voilà. Alors, ce sont quand même des propos fort choquants, et j'ose espérer que la quasi-unanimité des musulmans pense plutôt l'inverse et sont en conformité avec les textes, à savoir que toute personne qui insulterait de façon délibérée le prophète par un moyen ou par un autre, d'une façon ou d'une autre, encourt une peine pénale. Voilà, donc en étant tout à fait conforme avec les textes. Donc c'est pas étonnant de la part de Tariq Ramadan. On a pu voir ce qu'il pensait des insultes formulées par Salman Rushdie à travers son livre Les versets sataniques. Il condamnait la fatwa de Rushdie, la fatwa de Khomeini, qui considère que Khomeini avait fait de la récupération, et patati patata, enfin bref, donc c'est pas du tout étonnant.
Donc voilà les propos véhiculés par ce fabuleux théologien, grand savant, etc., etc. Donc ce sont des propos extrêmement choquants. On peut pas, je veux dire, c'est ni plus ni moins que de l'hérésie à l'état pur, hérésie accompagnée d'un dénigrement total de la foi des musulmans et du respect qu'on doit aux musulmans et musulmanes, puisqu'on leur dit face à eux ouvertement, et en plus on prétend que eux ils pensent comme ça. Or j'en suis absolument convaincu, cela est complètement faux. Premier point. Mais bon, c'est pas étonnant de la part de Tariq Ramadan, et c'est pas étonnant de la part des médias. Deuxième des points, que dit Tariq Ramadan concernant, donc j'ouvre une parenthèse, donc on va sortir assez rapidement du sujet, de toute façon le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Quelle est la position de Tariq Ramadan face au printemps arabe, ce qu'on appelle les révolutions qui ont touché le monde arabe, au Yémen, en Égypte, etc. Donc, ce qu'eux ils appellent le printemps arabe, quelle est la position de Tariq Ramadan? Et là encore, je vais démontrer, on va assister à une fourberie exemplaire de cet individu qui est vraiment sans limite, pourvu que cela lui procure de l'argent et des médias, puisque sur ce même plateau, on a pu l'entendre reprocher à Charlie Hebdo que ce dernier faisait de l'argent, que l'islam rapportait de l'argent. Or, je pense, à ma connaissance, qu'il n'y a pas une personne qui a profité de l'islam et de l'ignorance des musulmans pour gagner de l'argent comme Tariq Ramadan l'a fait. Si aujourd'hui Tariq Ramadan est entre guillemets riche, hein, c'est quelqu'un de très c'est un anti, son argent il l'a fait sur le dos de l'islam et de l'ignorance des musulmans. Donc il est très malvenu de parler d'enrichissement de Charlie Hebdo sur le dos des musulmans et de l'islam, que l'islam fait vendre. Bon. Mais bon, donc analysons maintenant, et pour terminer la vidéo, si vous voulez bien, la question de la position de Tariq Ramadan face aux révolutions du monde arabe. Tariq Ramadan semble se réjouir que le monde arabe, que les musulmans ont fait la révolution et ont renversé les tyrannies, notamment celle de Ben Ali, de Moubarak, etc. Donc il semble se réjouir, il est content, c'est très bien, etc., etc. Bon. Alors, là encore, on insiste à une grande fourberie de cet individu, dans la mesure où nous savons de façon tout à fait claire, tout à fait établie, puisqu'il l'a dit et il l'a écrit à maintes et maintes reprises dans ses différents ouvrages, que Tariq Ramadan était pour l'intégration des musulmans en France et dans tout autre pays en Europe et ailleurs. Donc il dit que l'intégration n'est pas contraire à l'islam et que les musulmans doivent s'intégrer. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut contester, il l'a dit et il l'a écrit à plusieurs reprises. À travers ces paroles, à travers ces écrits-là, à travers ces dits, Tariq Ramadan a commis 2 crimes, à mon sens. Premier des crimes étant qu'il incite les musulmans à l'apostasie, puisque nous savons que lorsqu'un musulman de plein gré se soumet à des lois autres que celles établies par Dieu, et à plus forte raison quand ces lois sont en contradiction avec celles révélées par Dieu et celles appliquées par le prophète, il tombe sous le coup de l'apostasie. C'est un fait, c'est une vérité théologique que personne n'a contesté. Tariq Ramadan invite donc les musulmans à l'apostasie. Premier des points. Deuxième des points, et c'est là où ça nous intéresse, c'est que d'un côté il fait croire qu'il est pour la révolution, etc., comme il se présente comme une espèce de révolutionnaire alors que c'est un pur produit des sociétés occidentales. C'est quelqu'un qui je veux dire, c'est une référence, c'est un exemple en matière de citoyenneté, de respect des gouvernements, des lois, etc., etc., dans un premier temps. Donc il fait mine, il fait croire qu'il est pour la révolution, qu'il est satisfait, qu'il est content, qu'il est heureux, qu'il jubile, etc., etc. Or c'est faux. Et je vais vous dire pourquoi c'est faux. C'est très simple. Comme je viens de le dire, Tariq Ramadan incite les musulmans à l'intégration. Lorsque moi je viens vers vous et je vous dis qu'il faut vous intégrer, que cela n'est pas contraire à l'islam, est-ce que je peux être dans le même temps pour les révolutions dans les pays arabes? Bien sûr que non. Je peux être contre les tyrannies, il n'y a pas de contradiction, donc contre les systèmes de Ben Ali ou de Moubarak, mais je ne peux pas être pour la révolution.
Et de surcroît pour l'instauration d'un État islamique. Pourquoi? Lorsqu'on parle d'intégration et qu'on dit aux musulmans, il faut vous intégrer. Qu'est-ce que c'est l'intégration? L'intégration, selon la définition du dictionnaire, veut dire, je cite, opération par laquelle un individu ou un groupe s'incorpore à une collectivité, à un milieu. Voilà la définition du mot intégration selon le petit Robert. Donc je répète, opération par laquelle un individu ou un groupe s'incorpore à une collectivité, à un milieu. Donc il s'incorpore. Je me tourne maintenant vers le mot incorporer. Qu'est-ce que ça veut dire s'incorporer? Donc toujours selon le petit Robert, incorporer veut dire unir intimement, mélanger, faire entrer comme partie d'un tout, etc. Voilà ce que veut dire le mot, la définition du mot intégration. Donc, si moi je vous dis, alors d'aujourd'hui, que dans un premier temps, l'intégration n'est pas contraire à l'islam, ce qui est complètement faux, puisque c'est de l'apostasie, et que dans un deuxième temps, je suis aussi pour la révolution des pays arabes, ça va pas. Puisque lorsque je vous dis intégrez-vous, cela veut dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire de faire partie d'un tout, de s'unir, etc., etc. Donc, ça veut dire que on est un citoyen à part entière. On travaille entre guillemets main dans la main avec le gouvernement, en l'occurrence le gouvernement français, donc on l'aide militairement, on l'aide économiquement, etc., etc. Et on sait que ce gouvernement qu'on est en train d'aider est un gouvernement qui a toujours commis un certain nombre de crimes à l'égard de l'islam et des musulmans, et qui a toujours aidé ces tyrannies-là. Donc il y a une contradiction. C'est ou bien on est pour la révolution dans un certain nombre de pays arabo-musulmans, et de surcroît lorsqu'on est musulman, on est pour l'instauration d'un régime islamique. Dans ces cas-là, on ne peut pas être pour l'intégration qui, dans un premier temps, contredit les textes et qui, dans un deuxième temps, nous rend complices de ce gouvernement dans lequel on s'intègre à commettre un certain nombre de crimes. Donc c'est évident. Ou bien on est pour contre l'intégration, et dans ces cas-là, oui, là ça marche, il n'y a absolument aucun problème. Mais on ne peut pas être pour l'intégration et dire aux musulmans intégrez-vous, etc. et en même temps être pour l'islam et être pour les révolutions dans les pays arabes, puisque par l'intégration, on vous demande d'aider le gouvernement dans lequel vous intégrez le pays à être main dans la main avec lui, comme on vient de le voir dans la définition du dictionnaire. Donc c'est pas possible, il y a une contradiction. Même si effectivement il n'y a pas de contradiction entre le fait de s'intégrer et contre des tyrannies, il y a pas de on peut très bien s'intégrer et être contre la tyrannie de Moubarak ou de Ben Ali, il n'y a pas de contradiction, mais il y a une contradiction lorsqu'on vous demande de s'intégrer et d'être pour la révolution, puisqu'on vous intégrez, vous aidez le gouvernement qui lui n'est pas pour la révolution et qui lui alimente justement les tyrannies. Donc ça va pas, si vous intégrez et vous aidez, vous pouvez pas être contre, il y a un problème. Et c'est ça la position de Tariq Ramadan, c'est que cet individu passe son temps à dire tout et son contraire, pourvu que cela lui procure une poignée d'euros et que cela lui procure de la notoriété. Mais quand vous analysez le discours dans le fond, vous vous en rendez vite compte que son discours est complètement fourbe et dénué de tout bon sens et de tout raisonnement. Et ce monsieur le sait fort bien, mais il fait de la récupération. Il mange c'est quelqu'un qui est sans limite et sans gêne dès lors que cela lui permet de se procurer un peu de notoriété ou un peu voilà, c'est sa position. Sur ce, frères et sœurs, je vous demande de ne pas être dupes. Je vous remercie de votre attention. Le temps qui m'est imparti arrive à son terme, comme vous venez de l'entendre, et je vous dis shukran jazirin wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo.